Bonjour, je me présente Caroline Robinson, docteure en neuropsychologie et maman de très bientôt 3 enfants. Dans cette vidéo, parlons de ces mots ou de ces comportements que nos enfants peuvent répéter des centaines, voire des milliers de fois par jour et que, si nous tentons de les arrêter, ils vont juste continuer de le faire en boucle. J'ai en tête les mots de toilette, les jurons, les mauvais mots ou d'autres comportements non souhaités ou ennuyants comme crier à tue-tête. Et puis quand même, quoi de plus, disons, ennuyant que notre enfant répète 1000 fois par jour pipi, caca, diarrhée, pète, vulve, pénis. Et quoi de plus, disons, irritant que notre enfant crie, hurle de toutes ses forces pour le plaisir. Et quoi de plus dérangeant, je dirais, que notre enfant répète des jurons qu'il a entendus à l'école, à la garderie ou même de notre propre bouche. Je vais vous présenter dans cette vidéo mon point de vue du pourquoi nos enfants vont traverser ces phases qui sont normales et sur comment on peut, en tant que parent, de façon plus efficace et même fun, réduire, voire éliminer ces discours et ces comportements. Pour commencer, pourquoi les enfants vont faire ça? En fait, je pense qu'ils vont s'engager dans des discours ou des comportements à répétition comme ça parce que c'est pour eux une façon de se sentir indépendants de nous, leurs parents. Les enfants sont en fait constamment à la recherche d'opportunités pour se définir, pour définir leur individualité. Ça fait partie de leur développement. Et quand on y pense, leur réalité est bien souvent de faire ce que maman, ce que papa, ce que le parent, ce que l'adulte dit. OK, on déjeune. OK, on s'habille. OK, on fait ci. OK, on fait ça. Le parc est terminé. C'est l'heure du dodo. Va faire pipi, etc. Je me mets à leur place et, ils font beaucoup de choses pour les autres. Alors, quand, en tant que parent, on commence à dire « fais pas ci, dis pas ces mots, répète pas ça, on parle pas comme ça ici », eux, ils vont sentir que ces choses-là leur appartiennent, sont à eux. Et bien qu'on veut qu'ils grandissent avec ce sentiment, évidemment, de sentir que quelque chose leur appartient, on veut peut-être pas au quotidien que ce soit nécessairement avec des mots de toilette, des jurons ou du criage à tue-tête. Donc, que faire dans ces situations-là? Est-ce que pour vous, de dire « arrête de dire ça, on dit pas ça » ou « on parle pas comme ça dans notre maison, arrête de crier, ça va fonctionner » ? Ici, pas pantoute, comme vraiment pas. Mon fils vient de traverser une phase de mots de toilette. Pète, caca, pipi, surtout pète. Et s'il y a une chose qui n'a pas fonctionné, évidemment, parce que oui, j'ai essayé, c'était d'insister sur « arrête ça tout de suite ». En gros, il disait ça à répétition, le mot « pète », probablement 1000 fois par jour. Alors, je vous explique comment je m'y suis prise. C'est une stratégie, en fait, qui est très simple pour réduire, voire éliminer ce genre de discours ou comportement-là. 1. Adresser, canaliser. 2. Participer. 3. Se retirer. Parlons de l'exemple des mots de toilette. La situation, mon fils dit caca, pète, vulve, diarrhée, pénis à répétition. Moi, je dois l'adresser, le canaliser. Donc, OK, c'est le temps des mots de toilette. Parfait, viens, on va aller dans la salle de bain. Et puis déjà, même à partir de là, peut-être qu'il va être comme un peu perturbé parce qu'il va être habitué que vous lui ayez demandé à répétition d'arrêter. Donc, vous allez voir, il va réaliser que votre discours va être un peu différent. Donc, à partir du moment où on a adressé et canalisé ailleurs, le deuxième point, c'est de participer. Donc, go, on fonce. Avec mon enfant, dans la toilette, caca, pète, diarrhée, caca, pète, pénis, vulve, pète. Et quand on participe, en fait, qu'est-ce qu'on vient créer? C'est d'enlever la partie du comportement que notre enfant s'approprie ou qu'il ressent comme étant une petite rébellion, une individualisation. Une fois qu'on a participé, l'idée est simple. C'est de se retirer après un moment en disant « Ouf, OK, j'en ai vraiment dit assez, ça me fait du bien, mais toi, continue autant que tu veux. Moi, j'en ai eu assez. Reviens quand tu as terminé. » Donc, il n'y a pas de honte, il n'y a pas de discipline, il n'y a pas rien de ça, mais l'enfant n'a plus autant de motivation à répéter ce comportement sans cesse. Maintenant, dans une situation comme crier, hurler, je vais adresser la situation de la même façon en le faisant par exemple dehors ou dans le garage. Donc, je vais crier à tue-tête avec mon enfant. Même stratégie, adresser, canaliser. Viens, on va aller dehors, on va aller crier. Participer, crier de toutes nos forces.
et ensuite se retirer. OK, j'en ai assez, ça fait du bien. Continue autant que toi, tu en as besoin. Pour finir, les mauvais mots. Tout va dépendre à ce niveau-là de à quel point vous vous sentez confortable à le faire dans votre famille en fonction du ou des mots, mais le principe va demeurer le même. Adresser, canaliser, participer et se retirer. Et la réalité est qu'à partir du moment où notre enfant connaît les mauvais mots, il les connaît. On ne peut pas revenir en arrière, évidemment. Donc, en tant que parent, on veut dans le fond enlever le côté le fun qu'il a de les dire, de les répéter, ou enlever la partie qui lui fait sentir que ça lui appartient, que ça l'individualise, que ça le sépare de ses parents, etc. Donc, voilà pour ma vidéo du jour. Laisse-moi savoir si vous essayez, si ça fonctionne, ce que vous en pensez, etc. Merci!